Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épistaxis. L'épistaxis, comme vous le savez déjà, c'est un saignement de nez. Il faut faire attention à bien différencier les diagnostics qu'on appelle évidemment différentiels. On parle d'épistaxis quand on saigne du nez, on parle d'hémoptysie lorsque l'on tousse et on crache du sang, donc une origine pulmonaire au saignement. On parle d'hématémèse lorsqu'on vomit du sang. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo très courte sur l'épistaxis, donc le saignement d'origine nasale, d'origine ORL, afin de pouvoir bien réagir si ça vous arrive dans les lieux publics, dans les transports, chez vous, à la maison, avec vos enfants, avec votre conjoint. C'est hyper important de bien réagir. Il y a quelques petites notions à avoir pour ne pas faire de bêtises. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Premièrement, lorsqu'on se met à saigner du nez, ce qu'il faut faire, c'est ne pas paniquer, d'accord? Toujours très important en médecine. On s'assoit, on donne des mouchoirs à la personne qui saigne et on lui dit de se moucher à fond. Il faut absolument éliminer l'ensemble des caillots qu'il y a dans le nez parce que ces caillots faits de sang et de morve bloquent la coagulation et empêchent une cicatrisation rapide. Donc si vous avez peur de vous moucher parce que vous voyez du sang et que vous faites que comprimer le nez je veux dire, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, n'ayez pas peur, mouchez-vous à fond pendant vraiment une bonne minute, il faut que les voies aériennes au niveau nasal soient complètement vides. Une fois que c'est vide, on prend nos deux doigts, le pouce et l'index, et on comprime le nez. On comprime, ça s'appelle la compression bidigitale à deux doigts. On comprime et on appuie vraiment très fort. Je vous vois là, qui comprime pendant 30 secondes et qui font « Oh non, ça se remet à saigner ». Il faut comprimer pendant au moins 10 bonnes minutes au point d'en avoir mal aux doigts. Donc n'hésitez pas, appuyez fort, quitte à vous relayer. Chacun pince le nez pendant 10 bonnes minutes. Mettez un chrono parce que 10 minutes, c'est assez long. En général, 80% des épistaxis s'arrêtent après ces manœuvres-là de mouchage abondant et efficace et une compression bidigitale pendant 10 minutes. Il ne faut surtout pas mettre la tête en arrière. Il y a des gens qui ont ce réflexe-là, je saigne du nez, pour arrêter le saignement, je mets la tête en arrière. Quand vous mettez la tête en arrière, le saignement va partir dans les fosses nasales postérieures, va s'accumuler et risque de former un caillot de sang dans ces fosses nasales postérieures. Et quand vous redressez la tête, le caillot de sang risque de tomber dans la gorge, faire une fausse route ou vous étouffer. Donc il faut vraiment pas faire ça. Vous laissez la tête droite ou légèrement penchée en avant. Ne mettez pas la tête dans vos chaussures, sinon le sang fait que descendre et est attiré par la gravité et c'est le serpent qui se mord la queue encore une fois. Donc tête droite, je me mouche à fond pendant 1 minute et je comprime pendant 10 minutes. Si au bout de 10 minutes le saignement s'est arrêté, bingo, n'allez pas vous mettre des choses dans le nez, des cotons, des je ne sais quoi. Vous en restez là, tout va bien, ça s'est terminé. Si maintenant ça récidive, vous avez le droit à une deuxième tentative, donc remouchage abondant, pinçage de nez pendant 10 minutes, tête droite, et on voit ce que ça donne. Si au bout de la deuxième fois ça récidive, vous avez une dernière tentative, la troisième que vous pouvez essayer à la maison. Et si malgré ça, ça ne s'améliore pas, il faut aller aux urgences. Attention, je vous parle de ça uniquement si tout le reste à côté va bien, c'est-à-dire si vous saignez du nez et que vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de malaise, que vous commencez pas à devenir bleu, que vous n'avez pas des troubles de la conscience, etc. Si, par exemple, c'est votre grand-mère qui saigne du nez, qu'elle prend des médicaments qui fluidifient le sang, des anticoagulants, et qu'elle se met à saigner de manière abondante, vous avez fait une première manœuvre, ça a marché, bingo, pas besoin d'alerter. Si au bout de la deuxième fois ça récidive et la troisième fois ça récidive encore, ou que la personne se sent pas très bien, qu'elle a un peu la tête qui tourne, que vraiment ce qu'elle sort c'est extrêmement abondant, là il faut vraiment pas hésiter à aller aux urgences, ou alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, à prévenir les secours. Parce qu'une épistaxis chez un patient qui est sous anticoagulant, sous antiagrégant et qui récidive au bout de la troisième fois ou qui a des signes de mauvaise tolérance doit être hospitalisé, doit être évalué par un médecin. Voilà, donc on retient 3 grandes choses: mouchage ultra abondant, évacuer tous les caillots, pinçage de nez très fort pendant 10 minutes et la tête droite, surtout pas la tête en arrière. Voilà, évitez de mettre des choses dans le nez parce que ça bloque la coagulation, ça bloque les choses comme ça. Laissez ça au médecin si besoin, faire des tamponnements antérieurs ou postérieurs, ça c'est de notre ressort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées sur les urgences au quotidien, n'hésitez pas à les mettre en bas, j'essaierai de les traiter pour votre plus grand plaisir, mais surtout essayez d'éviter les sujets de gastro. On essaie de faire un peu un truc à côté du tube digestif sur cette thématique-là, les urgences au quotidien, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires.